On va maintenant passer à la fonction find. Donc la fonction find, elle a pour rôle de retourner l'entité qui correspond à la clé donnée. C'est-à-dire que dans notre cas, elle va nous retourner la personne d'ID transmis à cet utilisateur-là. Et donc, on va la tester, on va ajouter une action dans notre person controller. Donc, on a mis une liste add, delete, update. On a oublié donc cette action-là. Ça tombe bien, on va travailler un peu les routes. Donc, route, j'ai oublié le at. N'oubliez pas qu'il faut toujours le double étoile pour que ça soit pris comme une annotation. Et donc, notre route, c'est add slash personne. On va directement mettre. Et donc, tac, tac, tac. Donc, on va mettre personne. Et get. Et là, ID. D'accord? Maintenant, on va mettre notre fonction. C'est public function. OK. Get person action. Voilà. On va lui passer comme paramètre $id. Et là, on va faire un $doctrine égale à $10 va nous récupérer notre doctrine. Ensuite, on va récupérer notre repository qui est égal à $doctrine flash get repository. Voilà. Et là, on va lui dire quel repo il va sélectionner. C'est bon. Et on va prendre notre personne égale $repository flash find et on va lui passer l'ID récupéré au niveau de la route pour un virgule et on va faire notre petit return $this qui va faire un render de notre vue auquel on va passer un tableau qui va contenir notre personne. Voilà. Et là, c'est $personne. Tout simplement. OK. Qu'est-ce que je fais? Pas de point virgule ici. Et la vue, c'est app slash personne slash liste. On va l'afficher dans la même pluie que la liste. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là parce qu'elle va faire sa boucle et elle existe. Voilà, on va lui dire ici, dans notre boucle, liste, on va ajouter un petit else ici. Où est le for? Voilà. Else, bien sûr, c'est un else de tweak. Voilà. Là, on va récupérer tout ça. Else, on va afficher un petit li avec une classe list group item danger en disant que utilisateur, voilà, personne non trouvé. Et voilà, c'est tout. On va rien faire d'autre. Non, c'est bon. Et donc là, on va essayer d'accéder à cette route-là. Donc c'est personne slash get slash 1 par exemple. Là, il devrait normalement nous afficher la première personne. Non. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Expected annotation slash position 8 method person controller get. Ok, il y a un problème au niveau de l'annotation. Ah oui, j'ai oublié de fermer ça et de mettre ça. Voilà.
voyez, il est assez gentil, il nous guide directement vers l'erreur. Et donc, c'est bien. Et donc, il va, variable personne does not exist. Oui, tout à fait d'accord. Donc, ici, je vais l'appeler personne pour pouvoir utiliser la twig list qui récupère un tableau de personne. Donc, si le tableau, il va juste contenir un seul objet, c'est l'objet trouvé, ou bien on n'aura rien si l'ID de la personne n'existe pas. Et donc, on va actualiser, et là, ça devrait marcher. Personne non trouvé. Super. Comment ça, non trouvé? On va get personne. Donc, on va essayer de vérifier ce qui se passe à ce niveau-là. On va faire un petit dump de dollars personne. On va faire un dump de notre ID pour être sûr que ça soit ça. Et on va faire un petit DA ici rapidement pour voir ce que ça donne. Donc je me répète, normalement on utilise un outil de débugage comme Xdebug, mais là on va juste utiliser cette façon-là. Donc c'est 1, l'objet là on l'a, c'est bon. Donc le problème c'est au niveau twig. Ok, très bien. Donc c'est quoi le problème? Donc le problème c'est que il doit boucler sur un tableau, sauf qu'il ne trouve pas de tableau, c'est ça le problème. Donc ok, bon, pour gagner, pour ne pas faire une autre page, je vais faire un dollar personne à la fin, S égale un array dans lequel je vais mettre dollar personne. Voilà, tout simplement. Et là, je vais donner ça, je vais enlever ça, et je vais enlever tout ça. Voilà. On va retester pour voir s'il y a un problème encore ou pas. Voilà, la personne elle est là. Si je lui donne 21, eh ben, il va me dire que oula, un nul variable. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Enlever tout ça et on va faire une page pour afficher une personne, tout simplement. Donc, on va garder notre personne, on va garder comme ça et on va faire une tweak qu'on va appeler new file show personne.html.twig. Ok, on va prendre notre liste, on va récupérer le squelette, on va aller dans notre show, on va faire un CTRL V et là on va plus faire de boucle, on va juste tester sur la personne. Donc là on n'a plus besoin de ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va plus avoir besoin d'une liste, ni d'une boucle, ni rien du tout. Donc tout ça, on va le reprendre nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir avec Bootstrap s'il n'y a rien d'intéressant à ce niveau-là. Group, button group, non. Nav, pagination, progress. Quoi, batch? C'est quoi batch? Donc, breadcrumb, voilà. Prendre un truc comme ça, je pense. Carte. On va voir s'il y a un truc particulier pour la carte qui peut nous servir. Ouais, on peut prendre ça. Et enlever l'image, mettre le nom ici et les informations. Voilà, on va prendre ça. On va le mettre ici. Et là, qu'est-ce qu'on a à changer? Donc tout ça, on va le commenter. Donc code comment woodline comment, voilà. Et qu'est-ce qu'on a à faire ici? Par exemple, on va mettre personne pour un nom.
Et on va refaire la même chose partout avec les différents attributs. Même chose, mais pour le prénom. Et ici, on va garder notre LI juste pour ne pas perdre ça. Et on va faire un personne.âge. Et là, bon, on va mettre des liens fictifs. Donc mon CV, contactez-moi. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour garder un affichage correct. Et on peut faire ici un petit test. If quoi? If personne, tout simplement. Voilà, la personne, on l'aura toujours. Else. Et un end if. Voilà. Et là, on va se faire une petite div avec une classe alerte. Alerte danger. Personne inexistante. Voilà. Et là, on reprend notre contrôleur, on lui passe une personne, tout va bien. Et donc, on va actualiser ça. Logiquement, il doit m'afficher personne inexistante. Et là, il nous affiche variable person does not exist. Et bien, tout simplement parce qu'on a envoyé la mauvaise page. Donc ici, on a gardé la page liste. Alors que nous, on veut show personne. Voilà. Là, ça devrait marcher. Normalement, ça devrait marcher. On actualise, personne inexistante, c'est bon. Si je te donne 2, tu vas m'afficher ça. C'est très moche, mais c'est pas grave. Personne 1. Voilà, c'est bon. On a tout ça, ça marche, ça fonctionne en utilisant la fonction find. Sauf qu'il y a quelque chose qui est plus fort que find en PHP, en Symfony, c'est qu'au lieu de faire tout ça, et ben, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais juste venir ici et lui dire, je vais utiliser le type hinting. Donc je vais dire que ici, je veux une variable que je vais appeler personne, et je veux que cette variable-là, elle soit de type personne. Voilà. Et ben lui, il va comprendre tout seul que puisque je lui passe un ID et que j'ai besoin d'un objet, il va automatiquement dans la base de données aller chercher la personne d'ID et me le retourner dans la variable de leur personne. On va vérifier si ça marche encore. J'actualise et comme par magie, je ne vais pas parler avant que ça affiche, et ben c'est bon, ça marche. Le problème ici, c'est que lorsque la personne n'existe pas, il va m'afficher une erreur. Pourquoi? Parce que le type hinting, c'est le parent converter en fait, voilà, qui utilise le type hinting. Et ben ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que lui, comme ça, il ne va rien retourner. Donc pour corriger ça, on va prendre la valeur par défaut. On va lui dire que si tu trouves rien, et ben ta valeur par défaut, ça va être nul. Et là, si j'actualise, je vais avoir personne inexistante parce que dans $personne, il va y avoir nul. Et ça marche. Voilà, super. Donc, on a appris deux choses très intéressantes dans cette vidéo. C'est l'utilisation de la fonction find et l'utilisation du parent converter qui utilise le type hinting pour aller collecter un objet en utilisant directement son ID.